bienvenue sur notre plateau consacré aujourd'hui aux problèmes de sécurité sur Internet et les réseaux sociaux que l'on peut appeler la cybermalveillance. Le nombre de personnes victimes de cyberattaques est en constante augmentation. Et le 17 octobre 2017, Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique, inaugurait la plateforme cybermalveillance.gouv.fr dans le but d'aider les victimes de cybermalveillance. Depuis un an, que s'est-il passé? Que faire en cas de cyberattaque? Comment sécuriser ces données numériques? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, à mes côtés, deux experts, Jérôme Notin, directeur général, et Adrienne Charmé, chargée de mission relations institutionnelles au sein de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être présent sur ce plateau. Alors, je ne commence pas par les femmes, désolée, c'est vrai que ça ne se fait pas d'habitude. Je commence avec vous, Jérôme Notin, avec cette première question. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et qu'entend-on par une cyberattaque? Alors, vous l'avez évoqué, les attaques augmentent. Les attaques augmentent sur les réseaux gouvernementaux et l'État se protège avec l'ANSSI. Par contre, lorsqu'on est un citoyen, une PME ou une collectivité, il n'y avait pas d'outils pour aider les victimes lorsqu'elles étaient victimes de cybermalveillance. Donc, le gouvernement a décidé donc, de mettre en place notre dispositif, qui est un groupement d'intérêt public. Donc, on a l'État est majoritaire, mais nous avons également des membres privés qui vont nous aider au quotidien dans les missions que nous a données l'État. Alors, très rapidement, elles sont au nombre de 3. Donc, l'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. La seconde mission est la mission de sensibilisation. Il est fondamental que les gens connaissent les bonnes pratiques pour se protéger. Et puis, la troisième mission, qui viendra un petit peu plus tard, c'est l'observateur de la menace. Quel est le nombre d'attaques, quel est le type d'attaque qui touche aujourd'hui nos populations? On ne le sait pas, on sait le nombre de plaintes, mais on ne sait pas au final, est-ce que c'est 1% des victimes, 5% des victimes qui vont déposer plainte. Et une définition rapide d'une cyberattaque, qu'est-ce que c'est? Alors, une cyberattaque, ça va toucher votre système d'information, votre PC quand vous êtes un particulier, et on va essayer de vous voler des données personnelles, on va essayer de bloquer. L'année dernière, il y avait beaucoup de rançongiciels, ces petits logiciels qui vont chiffrer les données et qui vont vous demander, en échange d'une rançon, vous voler de l'argent pour que vous puissiez à nouveau récupérer vos données. Donc, c'est extrêmement large aujourd'hui. Très bien. Adrienne, où et comment signaler une escroquerie ou un piratage sur Internet? Pourquoi? Quels sont vos conseils d'experte? Alors aujourd'hui, si on est victime d'un acte de cybermalveillance, on ne sait pas trop ce qui nous est arrivé, on a un problème sur son PC, sur son smartphone, sur un outil. On va aller sur cybermalveillance.gouv.fr, qui est un guichet unique, qui a vocation à devenir le guichet unique des citoyens. Oui. Et puis l'utilisateur va être guidé pour décrire un peu le problème qui lui arrive. On va décrire, je suis un particulier, une entreprise, une administration, j'ai un problème sur mon ordinateur, sur mon système d'information, sur mon smartphone, sur une tablette. Et puis de là, nous, on va guider l'utilisateur qui va pouvoir soit être orienté vers un service dédié. Par exemple, sur les escroqueries, on a Info Escroquerie qui est géré par les services de sécurité de l'État, soit vers des fiches conseils, si on estime que la personne peut être en mesure de régler son problème par elle-même. Nous, on a produit des fiches qui vont l'orienter, l'assister, ou alors, en cas d'attaque un peu plus sérieuse, ou d'arnaque ou d'escroquerie, ou de vol de données plus sérieux, on va l'orienter vers des prestataires de proximité qui sont référencés sur la plateforme. Et puis, on va aussi apporter une assistance à la victime pour l'aider à aller porter plainte. C'est extrêmement important pour, à la fois, pouvoir arrêter les criminels, pouvoir aussi connaître le vrai chiffre des attaques, ce que disait Jérôme tout à l'heure, pouvoir orienter les politiques publiques. On a besoin que les victimes aillent porter plainte. Et donc, on va avoir sur la plateforme des fiches qui vont assister la victime pour l'aider à faire le lien entre son problème technique et la prise de plainte. D'accord. Alors, on sait qu'il y a énormément de cyberattaques, de différents types d'ailleurs. Jérôme Notin, quels sont les piratages, les cyberattaques les plus fréquentes aujourd'hui? Alors, je ne pourrais jamais vous dresser une liste exhaustive, puisque la créativité des gens en face, elle est très forte. Et puis, ils ont les moyens de leurs idées. On a noté, là, depuis le début de la plateforme, beaucoup de rançongiciels, ce que j'évoquais, ces logiciels qui vont chiffrer vos données, qui vont vous demander, contre une rançon, la possibilité de les récupérer. Et puis, on a aussi noté beaucoup de vols de données personnelles. On va pirater votre compte de messagerie et on va récupérer toutes les données. Par exemple, les données de carte bancaire, donc ce qui peut vraiment poser un gros problème. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi il est important, Adrienne Charmé, de sécuriser
notamment son téléphone mobile. On parle du téléphone parce qu'on l'utilise régulièrement et fréquemment. Quels sont également là vos conseils à suivre? Alors effectivement, le téléphone mobile aujourd'hui ou la tablette sont devenus des outils extrêmement courants sur lesquels on ne pense pas forcément à l'ensemble des données qu'on peut avoir et qui est très très important. Aujourd'hui, c'est important de protéger son téléphone ou sa tablette pour plusieurs raisons. D'abord, si on le perd, ce qui peut être fréquent parce qu'on se promène avec, on se balade avec, ou si on se le fait voler, on a des risques de piratage, de demande de rançon ou d'usurpation d'identité. Donc aujourd'hui, pour protéger ces appareils mobiles, ce qui est important, c'est de penser à un bon code de déverrouillage, un bon code PIN ou une phrase de passe. Faire des mises à jour, c'est extrêmement important pour pouvoir boucher les failles de sécurité, les réparer. Faire des sauvegardes très régulières. Ça, on ne le dit pas assez, de pouvoir récupérer en cas de perte de son appareil, non seulement ses carnets de contact, mais aussi l'ensemble des données qui sont sur les appareils. Et puis, faire attention à aller installer ces applications sur les sites officiels via les canaux officiels et consulter les avis des utilisateurs. Aujourd'hui, en cas de perte, la plupart des opérateurs proposent un blocage à distance, une remise à zéro de l'appareil à distance. C'est important de savoir, peut-être en amont déjà, d'avoir déjà regardé un peu comment ça marchait pour pouvoir le faire. Et puis, ce qui est très important, c'est de changer le mot de passe de sa messagerie, parce que c'est souvent par la messagerie que les attaquants vont aller récupérer les autres mots de passe de tous les autres services, d'aller chercher à réinitialiser. Donc voilà, sur les appareils mobiles, ça fait partie des choses les plus importantes à faire. Sur les appareils mobiles, vous parlez des mots de passe. Justement, très souvent, on utilise les mêmes mots de passe pour tous les appareils. On est ultra connecté avec beaucoup d'objets connectés chez soi ou professionnellement parlant. Quels sont les risques lorsqu'on utilise le même mot de passe pour tous ces comptes? Alors, le risque, c'est qu'une plateforme où vous allez mettre votre login et votre mot de passe se fasse pirater. Donc les pirates vont récupérer votre mot de passe et ensuite vont aller sur les autres plateformes où vous auriez pu avoir un compte et ils auront accès. Et si ça marche? Eh ben, ça marche si jamais vous avez utilisé les mêmes mots de passe. Donc voilà, une des règles fondamentales, ça reste à minima pour sa boîte de messagerie d'avoir un mot de passe unique, un mot de passe fort, puisque si vous faites vraiment pirater votre messagerie, on va récupérer les données bancaires, on va récupérer vos comptes de réseaux sociaux, tous les sites marchands sur lesquels vous avez pu acheter et enregistrer votre numéro de carte de crédit. Donc c'est vraiment le coffre-fort qui doit être le plus sécurisé. D'ailleurs, on peut rajouter que c'est très important sur ces appareils mobiles comme sur ces appareils fixes de faire attention à ne pas mélanger les usages personnels et professionnels parce qu'on peut avoir, en cas d'attaque, sur des comptes personnels, une contamination sur les comptes professionnels, ça peut poser des problèmes pour son entreprise et en sens inverse, si son entreprise est attaquée, se voir voler aussi ses données personnelles. Donc c'est important de bien séparer les usages. Oui, vous avez raison, c'est important de le spécifier. Moi, je rappellerai juste aujourd'hui qu'on peut vous suivre sur vos réseaux sociaux, les réseaux sociaux Twitter et Facebook de cybermalveillance et de l'Institut national de la consommation. Sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, on retrouve également des fiches pratiques avec des conseils sur la sécurité, comment se prémunir de ces risques et savoir quoi faire. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été présents pour nous parler de ce sujet de sécurité. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.